Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto. Donc enfin, donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour le fond pastelleux on peut dire. Donc voilà, en fait j'ai fait un effet cuit et depuis ce jour-là ce n'est jamais parti. Donc il faut que je fasse quelque chose, hein, mais comme j'étais pressée de faire la vidéo, je n'ai pas nettoyé. Voilà. Donc ce sera le tuto d'un tuc. Donc je tiens à vous dire que c'est pas du tout moi qui ai inventé. Donc j'ai vu une photo de tuc en filmo sur Instagram et donc j'ai eu l'idée de faire un tuto parce que j'ai pas vu beaucoup de tutos sur YouTube. Donc voilà. Et si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc je m'excuse tout d'abord parce que vous m'entendez sûrement pas bien comme toutes les autres vidéos, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution pour que vous m'entendiez. Il faut que, voilà, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Voilà. Et donc tout de suite on va commencer par la liste du matériel. Alors tout d'abord, comme pâte, on aura besoin d'une seule couleur de pâte. Donc vous prenez votre couleur de pâte à gâteau habituelle. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est un mélange de ocre et de blanc, tout simplement. Parce que voilà, je trouvais que c'était bien. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin, de préférence, prenez une lame. Donc ici j'ai pas de lame, j'ai un cutter et je sais pas comment enlever la lame du cutter. Donc pareil, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Voilà. D'un pinceau pour appliquer les pastels secs. Voilà, c'est un pinceau normal. Il est très propre comme vous pouvez le constater. D'une brosse à dents. Ou d'un pinceau comme celui-ci. Donc je crois que ça s'appelle pinceau brosse. D'un cure-dent. Donc vous pouvez en trouver partout, hein. Pas très difficile. Et enfin des pastels secs. Donc si vous avez vu ma vidéo haul, vous savez que je suis ravie d'avoir trouvé ces pastels secs. Donc on a 24. Elles sont toutes petites, c'est trop mignon. Enfin bref, voilà. Et donc je pense que je vais utiliser cette couleur là avec cette couleur là, cette couleur là et peut-être cette couleur là, ça dépend. Donc je n'ai pas encore appris les noms des pastels, donc pardonnez-moi. Enfin bref, et donc on va commencer le tuto tout de suite. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez prendre une photo de tuc tout simplement. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je regarde sur mon téléphone une photo de tuc pendant que je vous fais ce tuto. Donc on va tout de suite commencer. Donc je fais une boule de ma pâte à gâteau que je vais aplatir. Donc si vous voulez prendre un rouleau, en fait moi je prends mon pinceau vu qu'il est rond, hein. Donc voilà. De toute façon après je vais lisser, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc vous faites l'épaisseur que vous voulez. Donc moi c'est comme ça, assez fin. Voilà. Donc ensuite je vais remettre sur mon plan de travail. Et donc je vais lisser comme je vous l'ai dit précédemment. S'il y a des petites poussières, je vous conseille d'utiliser du dissolvant. Parce que, enfin j'ai pas testé mais apparemment ça fonctionne bien. Donc voilà. Donc je lisse. Donc là il y a des petites poussières mais c'est pas très grave vu que avec les pastels ça va partir. Donc maintenant je vais décoller ma pâte. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des résidus. Donc voilà. Ensuite je viens prendre mon cutter que je viens ouvrir. Oups, excusez-moi pour ce bruit étrange que je ne sais pas d'où il vient.
voilà, enfin bref. Donc je viens prendre mon cutter ou votre lame, enfin bref. Et donc je vais couper. Donc en fait tout d'abord comme ça. Donc je coupe les deux extrémités. Voilà. Et ensuite les deux autres en fait pour faire un rectangle. Voilà. Donc plus ou moins... bon, le mien est plus ou moins un petit peu carré, mais bon, hein, ce n'est pas très grave. Donc ensuite, hop, je viens décoller et enlever le petit bout de truc qui reste. Donc voilà, je viens relisser un peu, aplatir ce bout-là qui n'était pas très bien. Voilà. Et ma mère a mis la musique à fond. Bref, donc ensuite, on va continuer. Et donc, je viens couper les coins. Donc, je ne sais pas si vous allez comprendre, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc, je viens couper les coins. Un tout petit peu, pas beaucoup, enfin, comme ça. Et donc, chaque coin. Hop. Pour faire la forme du tuc. Hein. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir faire mon effet cuit. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais commencer par la couleur ocre, donc celle-ci. Donc, je viens prendre sur mon pinceau. Voilà. Et donc, je viens en appliquer tout simplement. Vous appliquez les pastels comme vous le voulez, en tapotant ou comme moi en faisant un petit peu du n'importe quoi, si je puis dire. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Oups. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le tuc est plus, enfin comme tous les gâteaux je pense, mais il est plus cuit sur les bords. Donc je vais essayer de faire un petit peu cet effet là. Et puis il a quelques taches plus cuites que d'autres, enfin bref. Et donc ensuite je viens prendre un tout petit peu de jaune flashy, si je puis dire, hein, un petit peu. Et donc je viens en appliquer. Ensuite, je viens prendre cette couleur là, donc c'est un marron assez clair, donc désolé, je ne connais pas le nom. Voilà, je crois que c'est terre de ciel ou quelque chose comme ça, donc un petit peu de marron mélangé avec du ocre. Voilà, et donc je viens l'appliquer sur les bords. Donc vous voyez, ça fait un petit peu plus cuit. Tout là là. Donc je vous appelle. Non. Je reviens quand j'ai fini. Donc voilà. Je suis désolée s'il y a du bruit en fait. Donc voilà. Et ensuite, une fois que les bords sont bien colorés, je viens prendre cette couleur là. Donc je crois que c'est terre de ciel. Enfin la même couleur que j'ai pris pour faire les bords. Que je vais pas mélanger cette fois. En fait, je vais juste tapoter à certains endroits pour faire les petits points, les espèces de petits points de couleur, hein, si je puis dire. Enfin bref, voilà. Donc, une fois que mon effet cuit est fait, donc sur les bords, c'est pas très grave si c'est pas trop effet cuit en fait. Donc, si vous voulez mettre comme ça. Mais bon, moi, vu que la façon dont je vais le monter, ça ne va pas changer grand chose. Donc, je préfère ne pas me casser la tête. Hein, voilà. Et donc, on va continuer. Après, une fois que ceci est fait, vous allez texturer mais très légèrement vu que les tucs ne sont
pas forcément très texturé. Enfin voilà. Je vais vous montrer la photo à chaque fois. Bref. Donc les tucs ne sont pas forcément très texturés. Donc je vais juste tapoter, mais très légèrement en fait. Avec le bout de ma brosse à dents. Je vais vous zoomer. Donc c'est une Colgate, hein. Exact. C'est une Colgate. Si vous voulez savoir, elle est très bien pour texturer. Bon bref. Donc une fois que c'est fait, qu'on a bien texturé partout, je vais venir prendre mon cure-dent. Voilà. Comme ci. Pour faire les petits trous dans le tuc. Donc là, c'est le moment où vous pouvez avoir le plus besoin de votre photo, je pense, pour savoir à peu près comment ils sont placés. Donc moi, l'image que vous allez voir, elle va être à l'envers. Enfin, l'écriture de tuc va être à l'envers, mais après, je vais vous retourner pour que vous voyez mieux. Parce qu'en fait, ça filme à l'envers. Enfin bref, on va pas faire un débat. Et donc, on va faire l'écriture tuc. Que vous voyez ici, là, tuc. Donc on va essayer de le faire en petits points comme sur la photo, et donc tout simplement faire des petits points avec nos cure-dents. Donc voilà. Comme ceci. Donc là vous voyez un T à l'envers bien sûr, mais comme je vous ai dit, vous allez voir la suite après, et donc je vous retrouve une fois que j'ai fini. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc c'est pas forcément bien centré ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite on va faire donc les autres points qui sont un petit peu, on va dire, dans le fond du tuc. Donc c'est pour ça que c'est mieux de d'abord faire le mot et après de faire les points, parce que sinon on confond tout et on ne comprend rien. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. En fait, j'ai juste fait le tour parce que sinon voilà. Et donc on voit encore à peu près tuc marqué. Donc voilà. Et ensuite je crois que j'ai oublié de le dire. Donc je vais redonner un petit coup de texture comme ça vite fait parce que j'ai envie. Et donc je crois que j'ai oublié de le dire, mais il vous faudra du sel aussi. Donc moi voilà, du sel normal. Fin de préférence, vu que c'est assez petit, donc voilà. Donc on va venir un petit peu reformer les bords, vu que avec la texture et tout, ça a un peu déformé. Voilà. Donc j'aplatis, voilà. Si vous voulez recouper aussi, bon moi c'était pas très déformé, donc voilà, ça va. Il y a juste quelques petits, enfin bref. Donc maintenant, pour donner un petit effet un peu plus réaliste, je vais rajouter du sel, vu que souvent sur les tucs il y a du sel. Enfin bref. Donc vu que ce sont des gâteaux salés. Voilà. La révélation du siècle. Bref. Donc je vais mettre du sel juste sur mon plan de travail. On s'en fout. Donc je vais dézoomer. Bref. Il est juste là le sel, mais bon. On va pas trop le voir. Voilà, et donc je viens en prendre sur mon doigt, juste comme ça. J'appuie juste mon doigt sur le sel et après, je viens juste le tapoter. Il faut pas en mettre trop, vu qu'après ça rentre dans les trous et on voit plus, et voilà. Donc voilà. Après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas si vous connaissez, il y a des tucs qui sont sortis où il y a du chocolat derrière ou un truc comme ça. Donc personnellement, je n'ai pas goûté, donc je pourrais pas vous dire si c'est bon. Donc voilà. Donc moi
je vais laisser un tube tout simple. Donc voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à informer le temps que vous voulez. Donc personnellement, moi j'ai un four électrique, donc c'est même pas 5 minutes vu que 110 degrés ça n'existe pas, hein, c'est trop fort. Donc 5 minutes et c'est déjà cuit, sinon ça crame. Je peux vous donner des exemples, comme par exemple ceci. Voilà, à la base c'était une gaufre, donc vous voyez ce que ça a donné parce que j'ai laissé trop longtemps. Donc du coup c'est dans mes craies à rater. Si vous voulez une vidéo de mes craies à rater, il y a ça aussi, des trucs comme ça. J'avais fait des cupcakes qui sont tout. Voilà. Si vous savez comment rattraper ça, ben dites-le moi parce que voilà, je suis un petit peu en galère. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous.